Mesdames et messieurs, la Russie ne cédera aucune portion de territoire à l'Ukraine, a déclaré M. Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, lors d'une conférence de presse à son arrivée hier à Riyad, avant le début des négociations, le début des démarrages des négociations de paix sur l'Ukraine. Alors, c'est une phrase qui fait très mal à Volodymyr Zelensky. Oui, ça fait très mal. Zelensky a de l'insomnie parce que M. Sergueï Lavrov ne s'est pas arrêté là. Il est parti encore en profondeur. Il a beaucoup parlé. Oui, avant même le début de la chose, M. Sergueï Lavrov a mis la puce dans l'oreille de ceux-là qui vont participer pour ces sommets de paix ou bien pour ces négociations de paix, à tous ceux-là qui y pensent apporter un soutien à l'Ukraine pour récupérer ses territoires. Donc, en longueur d'avance, la Russie a mis une bombe que voilà ce que nous sommes prêts à faire. Mais voyons voir ce que Sergueï Lavrov a encore déclaré hier lorsqu'il est arrivé à Riyad, avant même d'ailleurs le début de ces négociations de paix. C'est très fort, chers dames, chers messieurs. Et je vous prie même d'ailleurs de partager massivement cette vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Ah oui, il faut que le monde entier comprenne. Notre but, c'est d'informer le million de personnes. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous parce que beaucoup de choses arrivent par rapport à ces négociations de paix. Ne ratez pas. Abonnez-vous. Ça vous coûte juste quelques secondes. Vous cliquez là sur Facebook, sur le bouton suivre, là où c'est écrit suivre. Cliquez là-dessus, en bleu. Et sur s'abonner, sur le bouton s'abonner chez YouTube. Et vous n'allez plus rater nos vidéoconférences. Vous comprenez? Mettez d'ailleurs suffisamment d'avis en commentaire, c'est très important. Selon les informations, Lavrov est formel. Alors, il dit, je cite, la Russie ne cédera aucune portion de territoire à l'Ukraine. Donc, cela veut dire quoi? Toutes les terres qui ont été conquises par les Russes, aucune portion, aucune parcelle, même 1 mètre carré, ne serait pas donnée à l'Ukraine. Vous comprenez? Alors, rencontre russe-amérique à Riyad. L'essentiel des déclarations de Lavrov lors d'une conférence de presse avec son homologue serbe. Selon lui, selon Sergueï Lavrov, il ne peut y avoir de discussion sur des concessions territoriales à l'Ukraine. Il ne peut y avoir, vous comprenez? Il ne peut y avoir de discussion sur les concessions territoriales à l'Ukraine. J'espère que Sergueï Lavrov vient ici de couper court en fait. Il vient de caler tout cela qui pense. Même si vous êtes de Riyad, même si Volodymyr Zelensky vous a fait part de cela, vous allez comprendre que nous, comme nous sommes arrivés là, nous les Russes, comme nous sommes arrivés là, on n'a même pas besoin de parler de ça. Tournez la page là. C'est ce que cela veut dire. Ça, c'est une bombe avant la bombe. Vous comprenez? Mesdames et messieurs, les États-Unis d'Amérique peuvent aider à régler le conflit en Ukraine. Dit Sergueï Lavrov. Les États-Unis d'Amérique peuvent aider à régler ce conflit, bien sûr. Ils peuvent aider. Mais à quelles conditions? Si seulement ici, ils respectent les conditions de la Russie. Vous comprenez? Alors, il est encore allé plus loin. Il dit, je cite, la partie russe est prête à écouter ses partenaires américains lors de sa rencontre à Riyad. Les Russes sont prêts à écouter, mais ils ne sont pas prêts à prendre, ou bien à recevoir, ou bien à prendre les décisions qui vont être prises. Ils sont prêts, ils vont écouter. Et puis, ils vont analyser, est-ce que ça nous arrange ou pas, avant de répondre. Ils sont prêts à écouter. J'espère que le français est clair. Sergueï Lavrov n'est pas dupe. C'est un monsieur qui comprend, il connaît la chose. Ah oui, mesdames et messieurs, écoutez ce qui se passe. À l'issue de cette rencontre, le rapport sera fait aux dirigeants qui décideront des prochaines étapes. Donc, c'est pour dire d'abord que comme nous sommes là, nous les Russes, moi en tant que Sergueï Lavrov, comme je suis là, je n'ai aucune décision à prendre ici. Je n'ai aucune décision à prendre ici. Nous sommes là pour écouter et puis nous allons faire part, les différents ministres des Affaires étrangères vont faire part à leurs dirigeants et c'est à leurs dirigeants de décider ce qui va se passer.
Vous comprenez? Ce sont les décorticages et les analyses. Ce n'est pas à moi, Sergei Lavrov. Même si vous avez quoi à me dire, vous n'allez rien me conditionner, vous devez me dire ce que vous avez à me dire et je vais rendre compte à la Fédération de Russie qui est Vladimir Poutine. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il dit, je cite, « Si l'Europe aspire toujours à obtenir un gel du conflit en Ukraine, tout en ayant en vue de le poursuivre, alors ses représentants n'auraient pas leur place à la table des négociations. » Ça, il a répondu aux Européens. Il a envoyé ce message pour les Européens pour leur dire, on peut bien vous accepter pour des négociations, mais bannissez votre histoire de poursuivre le conflit, donc de continuer de fournir des armes à l'Ukraine. Bannissez mais complètement tout cela. Vous comprenez? Bannissez aussi vos objectifs que vous dites que vous devrez mettre l'Ukraine sur une position de force. Bannissez ça. Bannissez aussi votre histoire que vous dites d'envoi des soldats de paix européens sur le sol ukrainien. Bannissez ça. Si vous bannissez tout ça, vous respectez les conditions de la Russie, alors on va vous accepter sur la table de négociation. C'est ce que cela veut dire. Je vais répéter cette partie pour que vous puissiez mieux comprendre. Alors, il dit, je cite, si l'Europe aspire toujours, donc, ce qui veut dire quoi? S'ils changent d'idée, on va les accepter. Si l'Europe aspire toujours à obtenir un gel du conflit en Ukraine, tout en ayant en vue de le poursuivre, alors ces représentants n'auraient pas de place, n'auraient pas leur place à la table des négociations. Mais s'ils changent d'idée, évidemment, nous allons les accepter. Pourquoi pas? Ce sont des humains. Pour que tous ensemble, nous puissions en débattre là-dessus. Ah oui, nous allons les accepter. Mais tant qu'ils sont sur cet objectif de continuer à donner des armes à l'Ukraine, nous ne pouvons pas les accepter. Oui, on ne s'assoit pas avec des gens qui nous combattent. C'est clair. Vous comprenez? Il finit en disant, l'Occident devra assumer sa responsabilité pour ses actes. Il ne pourra pas se cacher sous un parapluie nucléaire. Cette partie est terminatoire. Mesdames et messieurs, l'Occident devra assumer sa responsabilité pour ses actes. Pourquoi? Au cas où les Occidentaux déclenchent une guerre contre la Russie, alors, en ce moment-là, les Occidentaux devront assumer, leur responsabilité pour leurs actes qu'ils vont commettre. Vous comprenez? Parce que les Occidentaux veulent faire le dur. Ils ne veulent pas que l'Ukraine aille sur la table de négociation sans les Européens. Alors, leur but c'est quoi? C'est de saboter ces négociations de paix, c'est de faire continuer ce conflit à long terme et de mettre toujours, le chaos du côté de l'Ukraine. Vous comprenez? Et là, ils vont assumer les responsabilités. Mais, l'Europe ne pourra pas se cacher sous un parapluie nucléaire. Ça, c'est très fort. Ce qui veut dire quoi? Si ça arrive à un moment donné où les choses tournent vraiment très au sérieux, évidemment, nous allons appuyer sur le bouton rouge. Nous allons appuyer sur le bouton rouge et l'Occident ne pourra pas se cacher sous un parapluie nucléaire. Évidemment. On ne voit pas ce qui va arrêter Satan 2. On ne voit pas ce qui va arrêter le noisetier qui est Oreshnik. On ne voit pas ce qui va arrêter tous les autres, les zircons, les kinjal et tout ce qui s'ensuit. Est-ce que vous comprenez cette partie, mesdames et messieurs? Alors, c'est une mise en garde que M. Sergei Lavrov vient de faire à l'Europe sous ce dernier paragraphe. Ce paragraphe surgit si, au cas où, les Occidentaux veulent une confrontation directe avec la Russie. Et ce paragraphe leur appartient. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, à l'heure où je vous parle, Zelensky et ses alliés ont de l'insomnie. Oui, ils ont de l'insomnie. Pourquoi? Parce que leur rêve de récupérer leurs terres, qui sont présentement entre les mains des Russes, est quasiment impossible. C'est bloqué, c'est banni. Vous comprenez? Et ceux même qui sont là-bas pour ces négociations de paix ne doivent même pas y aborder ce sujet. Impossible d'aborder ce sujet. Vous comprenez? Alors, chers dames, chers messieurs, voilà ici les premières déclarations de M. Sergei Lavrov lors d'une conférence de presse hier, 17 février, à son arrivée à Riyad. Aujourd'hui, c'est le grand jour, tout a débuté aujourd'hui. Je viendrai d'ailleurs avec plusieurs émissions là-dessus et je ne manquerai pas de les décortiquer et d'analyser comme d'habitude, comme à l'accoutumée.
C'est très important. Je vous prie de partager la vidéoconférence au maximum. Mettez-la partout à travers le monde et surtout, faisons savoir au monde ce qui se passe réellement dans l'actualité internationale. Voilà, abonnez-vous à nos différents canaux. Nous sommes dans une guerre de communication. Rassurez-vous de mettre beaucoup de j'aime. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien écrit, mettez salut, état d'urgence ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.